Buongiorno amici, bienvenue pour un nouvel épisode de Roma Secondo Me. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Un quartier des monuments. Nous sommes au cœur du quartier de Testaccio et nous allons aller nous balader dans ce quartier vraiment populaire. Vous allez voir, il est magnifique. C'est l'un des quartiers où on mange le mieux à Rome. Et on va commencer en parlant de gastronomie par l'un des plus beaux marchés de Rome, le marché de Testaccio. Allez, c'est parti, on y va. Andiamo! Hop là, on se retrouve devant l'entrée du Mercato de Testaccio, un très beau marché, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des plus beaux marchés de Rome, avec à l'intérieur aussi bien un marché alimentaire que du cuir, des vêtements, vraiment de très beaux vêtements italiens. C'est vraiment un très beau marché. Je vous conseille vraiment de venir vous balader ici. Vous pourrez trouver aussi des petits restaurants où vous pourrez manger tranquillement à l'intérieur. Et vous avez aussi énormément de spécialités italiennes à l'intérieur que vous pourrez déguster. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour dans le marché, c'est parti. Les amis, on se retrouve devant les anciens abattoirs de Testaccio, le Macro Testaccio qui est maintenant un musée d'art contemporain. Les abattoirs ont fermé en 1975. Il y avait aussi ici la fabrique de la bière Peroni. Les amis, nous sommes au cœur de ces anciens abattoirs de Testaccio qui est maintenant un musée, le musée d'art contemporain qui est le Macro Testaccio, qui est fermé le lundi et qui est ouvert du mardi au samedi de 14h à 20h. Et vous avez ici en fait dans cet endroit, dans cet ancien abattoir, plein de salles de répétition pour les musiciens. Il y a des salles de concert aussi et il y a aussi l'école de musique de Testaccio. C'est vraiment un endroit magnifique. Les anciens abattoirs, regardez juste derrière moi. Alors on continue notre petit tour dans le quartier de Testaccio et je vous parlais que Testaccio aussi est un endroit sympa pour faire la fête. Là juste derrière il y a un bar qui s'appelle le 33. C'est un endroit très sympa parce qu'il propose un buffet pour l'apéro et franchement c'est super sympa parce qu'il y a souvent des concerts et autres dans ce bar. C'est vraiment très sympa, ça bouge pas mal. Vous venez ici dès le mercredi soir, c'est souvent plein de jeunes, plein d'étudiants, plein de gens parce que en fait là on est lundi matin, c'est très calme, il fait beau par contre, ça c'est agréable. Et en fait toute cette rue là vers le 33 Trait ou tout le quartier de Testaccio, il y a énormément de pubs, de bars et ça bouge énormément. Là lundi il n'y a personne, mais là c'est vraiment très calme. Amici, tutto bene? On se retrouve juste devant la colline de Monte Testaccio. Cette colline tient le nom du quartier. Et oui, elle fait plus de 36 mètres de haut et il y a plus de 56 millions d'amphores d'entassés sur cette colline. C'est pour ça en fait que le nom de Testaccio, c'est tous ces tessons d'amphores qui ont été entassés sur cette colline. Elle servait de décharge parce qu'en fait les amphores avaient pour utilité en fait de transporter l'huile ou le vin à l'époque. Et en fait dès qu'elles étaient utilisées, on ne les réutilisait pas, ils les cassaient et directement ils les entassaient sur cette colline de Monte Testaccio. Mais en tout cas nous sommes juste devant cette colline qui tient le nom du quartier de Testaccio. Allez c'est parti, là on est dans le côté un peu plus campagne parce qu'il y a même les coqs qui chantent, il y a des petits oiseaux, c'est vraiment très sympa. Et là on va se diriger vers plus le centre du quartier de Testaccio avec, vous allez voir, des maisons populaires, les anciennes maisons populaires avec vraiment une architecture très sympathique. Allez c'est parti, on y va.
l'église de Testaccio, Santa Maria de la Liberté, qui est magnifique avec une très très belle fresque devant sur le clocher. Et vous avez juste derrière moi, regardez, toutes ces anciennes maisons de la classe populaire avec vraiment une architecture très très sympa. Toutes ces maisons qui nous rappellent un peu l'architecture typique de Garbatella. C'est à peu près la même époque, 1920. Et c'est vraiment un quartier très très sympa avec la place centrale du village où tout le monde se réunit pour discuter. On n'est pas dans une ambiance grande ville, on est plus dans une ambiance quartier, tout le monde se connaît, c'est vraiment très très sympa. Alors la chose incroyable quand on se balade à Rome, c'est que peu importe où on va, on arrive toujours à trouver des ruines. Et ça c'est incroyable. Regardez-moi ce qu'il y a juste derrière. Et bah oui, vu qu'on était juste à côté du port de commerce, ici c'est le Porticus Emilio. Et en fait, ça servait en fait de porte où il y avait toutes les salles où on stockait le matériel qui arrivait du Tibre. Toute la marchandise qui arrivait du Tibre était stockée derrière ce portique, on va dire, où il faut imaginer où il y a les voûtes, il y avait une salle, chaque salle, il y avait de la marchandise. Ce portique date de 174 avant Jésus-Christ. C'est vraiment une prouesse. Il y a encore juste le reste de ça. Mais il faut imaginer, si vous regardez sur internet, la reconstitution c'était immense. Et ça c'est la beauté de Rome. Quand on se balade dans Rome, on arrive à trouver toujours des ruines, peu importe où on se balade. Amici, on se retrouve devant la pizzeria Remo, l'une des meilleures pizzas de Rome. La meilleure pizza romaine avec la pâte très très fine, C'est l'une des pizzerias considérée comme la meilleure pizzeria de Rome. Vous verrez, c'est très très sympa, on s'en tire pour pas cher du tout. C'est ouvert que le soir de 19h à 1h du matin. Et c'est très 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 sympa, le cadre est vraiment très typique. Vous allez voir, il vous note le nom de votre pizza que vous avez commandé sur la nappe. C'est vraiment très très sympa, je vous conseille de venir manger ici à la pizzeria Remo. Comme je vous l'ai dit, Testaccio c'est un quartier où on mange très très bien. Et c'est très peu touristique. Alors si vous voulez vraiment manger de la cuisine typique romaine, c'est ici qu'il faut venir. Allez, on continue, c'est parti, andiamo! Hop là, on se retrouve Piazza Testaccio, là où il y avait avant le marché populaire de Testaccio qu'on a vu tout à l'heure, qui a été déplacé dans les années 2000 aux Halles, où nous sommes allés tout à l'heure. Et ici, on se retrouve devant la fontaine de Pietro Lombardi, la fontaine des amphores, qui a été créée en 1921. Pietro Lombardi, c'est un sculpteur qui a fait plein de fontaines célèbres dans Rome. Et l'amphore est vraiment un emblème pour ce quartier de Testaccio. Comme nous avons vu tout à l'heure, le Ponte a Emilia, qui était vraiment le portique où il y avait toute l'entrepôt de la marchandise qui arrivait par le fleuve, l'huile d'olive, le vin, le poisson, la viande. Et les amphores, comme je vous l'ai dit, les tessons d'amphores qui ont été stockés, entassés sur le mont Testaccio. C'est vraiment un emblème pour ce quartier. Comment se balader dans Testaccio et ne pas parler de l'AS Roma? Et oui, le quartier Testaccio était là où il y avait le premier stade de l'AS Roma. C'est un des quartiers fondateurs de l'AS Roma. C'est là où il y avait le stade, le premier campo, on va dire, de l'AS Roma. Et c'est un des quartiers où il y a le plus de supporters de l'AS Roma, avec le quartier de Garbatella et bien sûr d'autres quartiers de Rome. Et c'est pour ça que là, nous sommes devant la maison Roma Club Testaccio, des tifosi de la Roma du quartier de Testaccio. Allez, juste avant de finir notre petit épisode de Un quartier, un monument au cœur de Testaccio, je vous propose de retourner au marché et de nous déguster une spécialité romaine. Allez, voilà les amis, j'ai pas pu résister, je suis retourné au marché de Testaccio et là on est devant un petit restaurant qui fait du street food, c'est Foodbot. Et là je vais goûter une supplie traditionnelle, c'est vraiment les petites boulettes avec plein de spécialités romaines à l'intérieur pour 3 €, ça va faire mon entrée, même je pense mon plat principal. Allez, c'est ici que va se terminer en tout cas notre vidéo au cœur du quartier de Testaccio. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très très vite. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Allez, à presto!